Bonjour Mamita. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Voilà, mon nom de guerre c'est Mamita. J'ai 62 ans. Je suis à la retraite. J'ai eu 5 enfants. Mon métier c'était fleuriste. Et puis maintenant je suis gilet jaune. Voilà. Mamita, c'est un surnom qu'on t'a donné ou C'est un surnom qu'on m'a donné parce que je suis aussi bénévole à Ida Iguelta, Mhm. à la Casa Musicale. Et comme je suis la maman de tout le monde, je suis la plus vieille. Donc ils m'ont surnommé Mamita et je l'ai gardé. Depuis quand est-ce que tu as rejoint le mouvement? Le 1er juin. Le Le 17 novembre, oui. Mhm. Pourquoi tu as rejoint ce mouvement? En fait, j'allais être à la retraite donc mois de mars. Et quand j'ai vu les données qu'on m'a données de salaire, j'ai pris peur. 700 € par mois, je me suis dit c'est pas possible. Ça peut pas. On peut pas avoir travaillé toute sa vie pour gagner 700 €. Et donc quand j'ai entendu parler du mouvement et du but des Gilets jaunes, je dis je vais me battre avec eux pour moi et puis pour tous les autres, quoi. Mhm. Et puis bon, financièrement, il y a plein de choses qui se sont rajoutées, donc ça va très bien, même beaucoup plus que je ne l'espérais. Mais je continue le combat pour tous ceux qui ont tremblé comme moi pendant des semaines, quoi. Parce que ça a été l'angoisse, jour et nuit. Je me dis, mais comment je vais vivre avec 700 € par mois? Et j'ai appris qu'il y a des gens qui gagnaient encore moins que moi. Je dis, ben tant pis, je continue, pour eux. Voilà. Tu as dit que tu avais beaucoup d'enfants, ta famille 5 garçons. est impliquée aussi dans le mouvement ou... Aucun. À mon grand désespoir. Aucun. Bon, j'ai eu des... faut pas y aller, tu te rends pas compte, c'est dangereux. Je leur ai dit, mais c'est pas à moi d'aller me battre, les enfants, c'est à vous. Oui, mais je travaille, j'ai des enfants, j'ai peur, je vais prendre des coups. Voilà, donc Mamita, elle se bat pour toute sa famille. Et puis ses petits-enfants, j'en ai 8. De quelle origine es-tu? Alors, maman est marocaine et papa est ivoirien. Mhm. Mes parents sont morts au tremblement de terre d'Agadir. Et j'ai été recueillie en Belgique. Vous suivez? Et puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre de la flotte et je suis venue dans le sud. Voilà. Et depuis, je suis catalane. Alors, on a accusé beaucoup le mouvement des Gilets jaunes de racisme, de xénophobie, d'antisémitisme. Est-ce que tu l'as ressenti, toi? Jamais. Une manifestation à Perpignan aussi, un monsieur qui m'a pris en aparté, qui m'a dit oui, vous faites partie d'un groupe FM, machin. Je lui ai dit, mais monsieur, jamais je n'ai ressenti quoi que ce soit. Jamais. Tu étais sur les manifs et sur les ronds-points ou... Sur manif, rond-point, Toulouse, Montpellier, Boulot, P-Sud, P-Nord, de partout. Je ne lâche rien. Et ça se passe de la même façon dans les autres, à Toulouse et Montpellier? Non. Toulouse, ça a été l'enfer. Vraiment, l'enfer. J'ai été gazé, tabassé, ça a été l'enfer. On est arrivé avec des ballons, avec des fleurs, et des mamies partout, ça souriait, ça chantait. Et puis, on s'est fait nasser, quoi, comme des poissons en mer. Et... l'enfer, j'irai plus. Ça a été l'enfer. Il n'y a pas d'autre mot. Pourtant, des manifs, j'en ai fait, mais là, il y a un CRS qui est venu pour nous. Le regard de cet homme me disait, je peux pas te tuer, mais je vais te faire mal, quoi. Mais ça a été terrible. Et heureusement que j'avais un copain gilet jaune qui a arrêté un coup, il me fendait la tête en deux, quoi. Et les autres coups, c'était le col du fémur, une petite vieille, on va lui faire mal. Ça a été l'enfer, vraiment. J'ai du mal à en parler encore, mais les yeux de cet homme m'ont poursuivi pendant bien 2 semaines. Je ne pouvais plus dormir la nuit, j'avais ce regard de haine. Alors on avait des ballons, je vous dis des fleurs, ça a été l'enfer. Au-delà de cette violence pure, il y a beaucoup de fichage, les contrôles d'identité, etc. Est-ce que ça t'est arrivé d'être contrôlé Oui, très souvent. Je lui ai dit au dernier, vous pouvez tapisser vos chiottes. Je dis, le nombre de fois où on me prend en photo et on me prend ma carte d'identité, je dis, vous devez en avoir. Voilà, et au boulot d'ailleurs, dernièrement, pareil. Photo, machin, si ça les amuse. Moi, tu crois que les pays étrangers ont aussi peur de ce mouvement quand même? Bon, le peu que j'en ai vu, c'est quand même beaucoup de soutien.
La peur, je ne pense pas. Je ne pense pas. Pourquoi avoir peur des gilets jaunes? Dernièrement, peut-être oui, en fait, l'Espagne. Oui. Je suis allée à Figueres et j'ai vu les Mossos devant moi. J'ai pas eu le temps d'enlever mon gilet jaune parce que tout de suite ça a fait un. Et ils l'ont vu, donc ils m'ont fouillé la voiture. Mais quand je dis fouillé, ils m'ont dézingué la voiture. Le coffre, le capot, sous les sièges, mon sac, le porte-monnaie, tout. J'ai des petits sachets de sucre, ils ont même pris les petits sachets, j'ai du sucre, du sel, du poivre. Mais ça a été fou. Pendant 1h30, ils m'ont fouillé la voiture. Donc, je pense que oui, peut-être. Mais quand on bloque le boulot, on les fait suer quand même beaucoup là-bas aussi. Hein, quand les camions commencent à dépasser la douane, je pense qu'ils en ont peut-être un peu marre, oui, des gilets jaunes. Au-delà de tes enfants qui sont assez hermétiques, il n'y a quand même pas énormément de jeunes, on va dire, sur le terrain. Pourquoi, à ton avis? Mais ils ne se sentent pas trop concernés, je pense. Comme nous, quand on était jeunes, on ne pensait pas aux révolutions de nos parents. Mais 68, moi, ça m'est passé dessus. Je pense qu'ils ne se sentent pas encore concernés. Mais à part les jeunes, moi, ce qui me gêne un peu, c'est cette fameuse France black, blanc, beurre. Ils sont où? Ils sont où? Moi, je suis la minorité visible de Perpignan. Je vois pas de foulard, je vois pas de boubou, je vois pas d'Africains. Où sont-ils, tous ces Français? Et les jeunes, encore, à la rigueur, je vous dis, ça leur passe par-dessus, mais ces gens-là, qui sont Français, ils sont inexistants. Et ça me chagrine beaucoup. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Parce qu'effectivement, il faudrait qu'ils rejoignent. Rejoignez-nous, on se bat pour vous aussi. Vous êtes Français, vous n'êtes pas Français, on s'en fiche. Mais vous vivez sur le territoire. Pensez à votre avenir. C'est important, quoi. C'est parti comme c'est parti. Dans 6 mois, on en sera où? Bougez, faites-le. Vous avez pu le faire pour Bouteflika en Algérie. Vous êtes Français, battez-vous aussi pour les droits français. Quelle serait la mesure qui te ferait rentrer chez toi? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on obtienne, puisque tu as dit que tu ne te battais pas que pour toi maintenant, puisque tu avais eu le truc, mais qu'est-ce qui ferait que le mouvement s'arrête pour toi? Bon, la baisse des carburants. Parce que ça devient innommable. Et puis les retraites. Il y a tellement de choses, je ne peux pas le résumer en une seule phrase, quoi. Il y a les handicapés qui sont... soit les retraites, le pouvoir d'achat, mais les carburants, je pense que ces trois choses-là pourraient faire que je resterai à la maison. Le mouvement dans les PO, même en France, s'essouffle malgré tout, malgré ce qu'on dit, s'essouffle pas, mais il y a de moins en moins de monde. Toi, est-ce que tu as eu des moments de découragement Oui. Qu'est-ce qui t'a remotivé en fait? L'augmentation du pétrole. C'est le carburant qui... Bon, j'étais toujours sur les... Mais là, je dis, là, il se fout de nous, quoi. Là, je me suis dit non. Bon, après Toulouse, j'ai eu 2 semaines vraiment de doute. Mais non, j'ai jamais lâché. Mais là, l'augmentation du carburant, je dis non, c'est pas possible. C'est parce qu'il y a eu quand même des avancées. Ma CSG a été supprimée, j'ai eu des augmentations sur la retraite, donc j'ai presque 80 € de plus tous les mois. Donc les gilets jaunes, on a bien bossé, quoi. On a bien commencé à bosser. Oui. Mais là, les carburants, c'est imaginer les gens qui doivent aller travailler. 50, 60 km par jour, mais vous travaillez que pour ça. Tu as dit que tu avais des petits-enfants, beaucoup. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais dire, mais pas à cette génération-là? Le film pourrait être transmis de génération en génération. Qu'est-ce que tu voudrais dire à la 3e, 4e génération qui ne te connaîtra peut-être pas? Et qu'est-ce que tu voudrais leur laisser comme message par rapport à ton combat que tu mènes? Leur dire que on a fait ce qu'on a pu. On a fait ce qu'on pensait juste. Maintenant, dans 3 générations, quelles sera les retombées de ce combat quand même long, douloureux?
J'espère qu'on aura réussi, donc je voudrais leur dire, écoutez, tant mieux. Mais je voudrais aussi leur dire pardon de ce qu'on leur laisse comme planète, quoi. Là, je veux leur dire, désolé, si on vous a laissé une planète à moitié morte. Je pense que c'est surtout ça. Quand je vois les dégâts qu'on fait et que je pense à mes petits-enfants, c'est surtout ça. C'est pas tellement sur le combat des Gilets jaunes, c'est surtout sur l'état de la planète qui m'interpelle plus pour mes petits. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait changer dans nos comportements pour que... Il faut supprimer tous les plastiques, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Quand vous avez un 5e continent, j'ai même vu qu'il y en avait un 6e maintenant quelque part. Il faut supprimer le plastique, c'est pas compliqué. Vous avez des trucs recyclables, du bambou. On peut faire sans le plastique, on peut faire sans. Mais si on ne supprime pas, c'est foutu. Même vous mangez un morceau de poisson, vous avez des particules de plastique. On est cerné par le plastique. Même ici, rien que là, il y en a partout. Il faut supprimer le plastique, point barre. Et laisser une planète viable à nos enfants, quoi. Et un petit bébé. Mais est-ce qu'on ne l'a pas souhaité, ça? Est-ce que les gens, dans leur ensemble, 80% du mouvement soutient les Gilets jaunes, mais 80% du mouvement aime aussi son confort, aime aussi la consommation. Mais c'est parce qu'on les a formatés comme ça. On les a formatés comme ça. On leur a dit, voilà, on va vous mettre ça sous un beau machin plastique. Vous imaginez, quand j'ai vu des bananes sous blister, des bananes vendues à l'unité sous plastique. Donc les gens, ils sont obligés, s'ils veulent manger leurs bananes, il n'y en a pas autrement. Donc ils prennent leurs bananes sous plastique. Et on les a formatés comme ça. Les bouteilles en plastique. Ils achètent des bouteilles en plastique. Qui fait encore des bouteilles en verre? Donc vous êtes obligés de suivre le mouvement, en fait, pour enrichir tous ces gros pontes là qui après nous critiquent de jeter les bouteilles en plastique, mais c'est eux qui nous les... Comment faites-vous? Les petits pots yaourt, comment vous faites? La solution, ça serait donc de faire de l'éducation populaire aux gens pour qu'ils consomment différemment. Tout à fait. Pas moins, tout à fait. C'est ce que moi je fais. J'ai des petits pots en verre, j'essaye d'acheter en gros. Ah oui, il y a des petits sachets en papier, mais il faut. C'est pas bien compliqué en même temps. Au lieu de prendre et de mettre dans votre caddie, vous prenez un petit sachet, vous ouvrez le. C'est pas compliqué. De toutes ces grèves, un jour l'autre. Les Français n'ont rien dans le citron, quoi. Je ne comprends pas. Pourquoi ces gens-là ne se mettent pas tous ensemble? Un jour, c'est les profs, le lendemain, c'est les bus, après, c'est les taxis, c'est les... Bon sang, les grèves générales. Pourquoi chacun son petit... Ça aussi, c'est hallucinant, quoi. Est-ce que tu crois que les gens ont les moyens de faire une grève générale illimitée, puisque ça serait que ça... Oui, mais bon, si tout le monde s'y met, ça ne durera pas 107 ans. Hein. Ça aussi, il faut se dire. Parce que là, ce qui se fait, ça ne porte pas ses fruits. Parce que le pays bouge. L'économie fonctionne, tout fonctionne. Mais si maintenant tout s'arrête, comme en mai 68, quand tout s'arrête en même temps. À ces professeurs moi j'ai parlé avec des professeurs, j'ai parlé avec des gens qui travaillent, ils disent on ne peut pas se permettre 2-3 jours de grève dans le mois, on n'arrive pas à finir le mois. Oui. Donc, mais bon, il y a un moment où il va falloir se prendre en main quand même, parce que je pense que nos politiciens le savent très bien. Ils le savent que tout le monde vit à crédit, qu'ils ne peuvent pas se permettre des actions longues, et ils jouent là-dessus. Ils jouent la longueur. Regardez, nous, ça fait 6 mois. La chance qu'on a, c'est qu'on a des gens qui n'ont rien à perdre. Des retraités, des chômeurs, le RSA, voilà, des gens comme ça qui, eux, peuvent y aller pendant un an, même s'ils le font. Mais les vrais travailleurs, eux, c'est justement, faites bloc. Parce que je pense que si le pays s'arrête pendant 3 jours, s'ils peuvent tenir 3 jours, il faut tenir 3 jours. Tu parlais tout à l'heure, tu parlais des Français d'origine étrangère, mais on pourrait parler des chômeurs. Il y a peut-être 5 millions de chômeurs en France. Oui. Ils n'y sont pas non plus. Oui, mais vous, toi, tu vois ça par rapport à ta couleur. Moi, je vois ça par rapport à ma couleur. Je dis pourquoi il n'y a pas d'autres? Pourquoi je suis la minorité visible? Voilà, en fait, c'est ça. Il devrait y en avoir plus. Des chômeurs, oui. Mais voilà, ça me gêne. Mais tu m'as posé une question tout à l'heure et
il y avait une mamie. Pourquoi je restais dans les gilets jaunes? Il y avait une petite mamie dans sa voiture, dans les 2 premiers mois, je pense. Et cette femme était en larmes. Donc elle était bloquée, elle ne pouvait pas. Et donc je vais la voir. Et elle dit, c'est merveilleux ce que vous faites. Mais elle pleurait, mais à chaudes larmes, elle a dit, ne nous abandonnez pas. Et ça a été une claque. Elle a dit, ne lâchez rien, ne nous abandonnez pas. Ça a été... Et en moi-même, je me suis dit, t'inquiète mamie, on ne lâchera rien, quoi. Et ça, c'est vrai que beaucoup, mais cette vieille femme, elle devait avoir au moins 80 ans. Ne nous abandonnez pas. C'était très très chaud, vraiment. Et ceux qui dédaignent le mouvement, ceux qui, comme cette dame, à l'inverse, nous insultent parce qu'ils vont perdre 5 minutes, comment tu comprends cette haine du peuple ou ce dédain du peuple? Ce sont des gens aisés. Ce sont sûrement des gens aisés parce qu'on voit les grosses voitures, les doigts d'honneur et compagnie, des grosses voitures, mais aucune éducation. Mais chacun est libre de penser ce qu'il veut, en fait. Vous savez, je distribue des tracts, t'en veux pas, ben elle ne prend pas, c'est tout, mais elle ne m'insulte pas. Mais je m'en fous. Je m'en fous, mais alors complet. Ça ne m'atteint pas. Les tracts, c'est sur quoi Mais c'était un peu sur les revendications des Gilets jaunes. Donc pour éviter les insultes, maintenant on les met sur les pare-brises. Ça évite le conflit. Ça évite le conflit. Parce que là, à Cléra, il y a un monsieur, il était pas loin d'en prendre une, mais bon, je suis restée stoïque. Est-ce qu'il y a tu m'as parlé de cette personne âgée là, que tu avais vue dans cette voiture, mais est-ce qu'il y a des gens qui t'ont plus sensibilisé que d'autres? Est-ce que tu as pris des gens sous ton aile, ou puisque tu es la mamita des oui, il y a des petits jeunes, très sympas, qui eux, ils viennent, mais je pense pas que ce soit pour le même combat. Je pense pas. Ils sont plus à la recherche d'une famille, de nouvelles amitiés, comment expliquer, de se sentir dans un cocon un peu familial. Mais je pense pas qu'ils viennent vraiment pour les mêmes revendications. Je ne pense pas. Mais ils sont là. Dans l'amitié, tu ne penses pas qu'il y a aussi des gens qui continuent à venir parce qu'ils ont besoin d'une famille, même chez les personnes plus âgées? Tout à fait. On a beaucoup de personnes isolées, et donc ils se retrouvent à discuter, à papoter, à boire un coup, à manger une saucisse. Et pour eux, c'est vrai qu'on s'est posé la question de savoir ce qu'il allait se passer pour eux à la fin des Gilets jaunes. Que vont-ils devenir? Pour moi, la question se pose vraiment beaucoup. Parce que depuis le début, donc depuis 6 mois, on a les mêmes. Et quand ils s'en vont le soir, on sait qu'ils vont se retrouver tout seuls. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va continuer à aller les voir? Je ne le pense pas, parce que moi, depuis que je ne suis plus trop sur mon rond-point, pas de téléphone, donc je pense que ces gens-là vont descendre sur Terre, ça va être très brutal, parce qu'il n'y aura plus personne pour eux. Oui. Comment ça se fait qu'on vive dans une société où même les gens qui s'aiment entre eux, qui ont trouvé des rapprochements entre eux, n'éprouvent pas le besoin de continuer alors que tous en ont besoin? Je ne sais pas. Il y a un individualisme en ce moment qui est... Quand moi j'étais jeune, c'était ouvert partout, tout le monde se connaissait, on se parlait, on rentrait les uns chez les autres. Maintenant, c'est... Je ne sais pas. Je vous dis, même, on se voit tous les jours, c'est... Vous n'y allez pas de 3 jours, il n'y a personne qui téléphone pour savoir comment vous allez. T'as un souci, rien. C'est le monde actuel. Ils sont sur leur téléphone. Regardez les abribus, vous avez des gamins qui sont dans la même école et qui sont tous avec leur téléphone, ils ne se parlent pas. Ils correspondent peut-être avec quelqu'un qui habite à l'autre bout du monde, mais ils ne parlent pas de son voisin. C'est terrifiant. Sur les ronds-points, c'est pareil. Vous en avez... Ils sont là tout le temps. Et quand il n'y a plus, on sort une recharge, on recharge le téléphone et vous êtes là. C'est ça. Ça s'appelle le progrès. Recréer du lien social, oui. Ça serait peut-être la solution à beaucoup de problèmes aussi. De toute façon, c'est portable, c'est une invention du diable pour moi. Vous savez, j'ai 5 enfants, je vous le disais tout à l'heure.
Les repas, maintenant, il y a je vais mettre un panier à l'entrée pour déposer les téléphones. Parce que c'est ça. Ça va, oui, ça va. Oh, donc il n'y aura plus de repas de famille tant qu'on ne mettra plus les portables dans ce panier. Parce que c'est infernal. Ou alors ça téléphone, ou ça reçoit des appels. Il n'y a plus aucune vie sociale en fait avec ça. C'est fou. Merci Manuka. Courage à toi pour la suite. Ah, oui, merci à vous aussi. Et puis à bientôt sur le terrain. Allez, merci, à bientôt. Au revoir.